Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Wiko Highway Pure 4G, un nom un peu long que l'on retrouve écrit notamment sur la boîte, une boîte que je vous ai déjà présentée lors de la vidéo de déballage. Alors aujourd'hui on est bien sur la vidéo de test, on va s'attarder sur le Wiko Highway Pure 4G, on va vraiment le regarder dans les détails, on va parler des spécifications. On va aussi parler de l'usage, à quel type d'usage se destine-t-il, qu'est-ce que l'on peut en faire finalement de ce smartphone. Et à la fin de cette vidéo, on aura bien sûr la conclusion, l'incontournable, l'indispensable conclusion, au cours de laquelle on se dira si oui ou non le Wiko Highway Pure 4G est un bon mobile et si oui ou non il faut l'acheter. Alors justement, en parlant d'achat, je tiens à remercier tout particulièrement la boutique matériel.net qui nous a prêté ce téléphone à l'occasion de ce test. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez acheter ce téléphone, à vous rendre sur la boutique de matériel.net. Vous retrouverez un lien tout au long de la vidéo qui vous permettra tout simplement de vous rendre sur leur site. Donc je tiens à les remercier tout particulièrement. J'ai pas d'action chez eux, c'est purement gratos. Ils nous prêtent les téléphones. Voilà, ça s'arrête là. Donc n'hésitez pas tout simplement à leur rendre visite sur la boutique. 299 €, c'est le prix commercialisé, c'est le prix conseillé maximum par la marque en août 2015. Il faut savoir que sur la boutique de matériel.net, donc on arrive déjà à le retrouver à 285 €. Alors, un mobile qui, par son prix, se classe plutôt dans la catégorie des moyennes de gamme. Donc, en théorie, sur le marché, on est plutôt sur un moyenne de gamme. Mais chez Wiko, on est plutôt dans le haut de gamme. Voilà, donc ce qu'il faut bien différencier, c'est que finalement, on est sur un téléphone qui est typiquement moyenne gamme sur le marché hexagonal, mais qui, chez Wiko, est clairement le porte-étendard. C'est clairement le gros balèze de Wiko. Donc on va en parler. Alors quand je dis gros balèze, faut se méfier, hein. C'est pas au niveau de la taille, c'est gros balèze au niveau d'un certain nombre de points, dont le design qui au contraire est absolument pas balèze du tout. Mais bon, ça on va le détailler tout au long de cette vidéo. La première partie finalement c'est le design, donc on va s'attarder sur le design, on va regarder ce à quoi ressemble ce téléphone. Alors il faut savoir que le téléphone est décliné en 4 versions couleurs. Il existe notamment en blanc et argent, noir gris, noir or et noir ce qu'ils appellent Blin, mais c'est du turquoise, et c'est la version que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, c'est un téléphone qui a des dimensions qui sont plutôt raisonnables, étant donné qu'on est sur un téléphone qui a un écran de 4,8 pouces. Donc c'est un téléphone que l'on peut parfaitement utiliser à une seule main. Vous voyez, avec mon pouce, j'arrive à faire la diagonale. En prenant correctement le téléphone, j'arrive à m'en servir à une seule main. Donc on est sur un téléphone que l'on va qualifier, entre guillemets, de compact. Voilà, je dis de compact par rapport à l'abondance, vous le savez, d'écrans 5 pouces et plus, qui sortent notamment en 2015. Voilà, donc ça c'est pour vous situer un petit peu le mobile, donc un mobile qui a une très bonne prise en main, une bonne prise en main qui est liée notamment à son extrême finesse. On est sur un téléphone qui est juste bluffant, et d'ailleurs le design, c'est clairement l'un des très gros points forts de ce téléphone. Alors sur la face avant, un écran de 4,8 pouces, surmonté donc par l'écouteur, caméra frontale, sur laquelle je reviendrai lorsque je parlerai de la photo tout à l'heure. On retrouve également du capteur de luminosité et de proximité. En dessous de l'écran, pas de bouton tactile, en tout cas si, des boutons tactiles, pas de boutons sensitifs. Voilà, donc je reprécise la chose. Les boutons sont intégrés à l'écran. Ils ne sont pas sensitifs, ils ne sont pas en dessous de l'écran. Sur le côté gauche, et vous le remarquerez, c'est une chose qui se trouve tout autour du téléphone. Donc il y a un pourtour métallique, mais qui est en fait aussi le châssis. Donc c'est un téléphone en châssis métallique. Et pour moi, c'est même de l'aluminium anodisé. D'ailleurs, sinon on n'aurait pas cette couleur. Donc pour moi, c'est de l'aluminium anodisé. Je peux me planter, mais enfin, je pense que là, je suis plutôt dans le vrai. Donc on a ce fameux pourtour métallique, mais qui est en fait le châssis, comme je vous l'ai dit. Sur le côté gauche, bouton de contrôle de volume plus, moins, qui sont séparés. Pas de jeu dans les éléments, très bien placé. Au-dessus, on retrouve des chanfreins, certes, mais on retrouve également l'entrée micro secondaire. Sur le côté droit du mobile, on retrouve ici le slot qui s'ouvre avec un petit trombone et qui permet de retirer donc un slot dans lequel on va glisser la carte SIM, uniquement la carte SIM, une seule carte SIM, format nano. On retrouve également le bouton Power, bouton on-off. Et sur le bas du mobile, on retrouve donc encore des chanfreins, on retrouve également le jack 3.5, un vrai jack 3.5 qui n'a pas été sacrifié, malgré l'extrême finesse de ce mobile, et on voit bien que le jack 3.5 il est vraiment à la limite, on ne peut pas faire plus petit que ça. Et on retrouve l'entrée donc micro primaire, on retrouve le connecteur micro USB. À l'arrière du mobile, on retrouve le marquage Wiko, on retrouve également, hop, je vais juste éteindre le téléphone, on retrouve également le capteur photo dorsal avec son flash LED, on retrouve également de la norme CE, le haut-parleur se trouve ici, le sticker qui est ici en fait s'enlève puisqu'il y a un film protecteur, il faut le savoir. Donc c'est peut-être aussi ce qui va vous donner l'impression que l'arrière du téléphone est rayé. Vous voyez là, il y a des petits reflets, on a l'impression qu'il est rayé, mais pas du tout, hein. Je vous rassure, c'est le film protecteur. Donc ne vous inquiétez pas, tout au long de cette vidéo, vous allez avoir cette impression-là, mais elle est liée à des films protecteurs qui sont collés sur le téléphone
et que je n'ai pas voulu décoller parce que je vais rendre ce téléphone à matériel.net et je n'ai pas envie de l'abîmer. Vous l'avez compris, il faut que ça soit impeccable parce qu'il va être reconditionné. Oui, ce téléphone va être revendu, tout simplement. Voilà. Donc là, je vous ai parlé du design. Moi, je le trouve très sympathique. Alors, je vous ai parlé de la finesse. On va rentrer vraiment dans le détail. Ce téléphone ne fait que 5,1 mm d'épaisseur, donc 0,5 cm. C'est une finesse record. On est parmi les mobiles les plus fins du marché. Et on est sur un mobile qui est si fin que ça en est même bluffant. C'est-à-dire que on a vraiment cette impression, on a vraiment cet étonnement. Je vais vous le dire, honnêtement, la première fois que je l'ai pris en main, j'ai vraiment été étonné, je me demandais si c'était pas une calculatrice. On se demande si c'est vraiment un téléphone. C'est tellement fin que ça en est bluffant. Et pourtant c'est fin, mais c'est rigide. Le téléphone est rigide, il a un châssis métallique, je le rappelle, donc ça c'est un bon point. Et autre bon point, Corning Gorilla 3 sur la face avant. Donc encore du très très bon. Donc on est sur un mobile qui a vraiment été imaginé, conçu, produit, notamment avec un vrai soin de la qualité de fabrication, de finition, des composants, des matériaux. Voilà, donc le design, vous l'avez compris, c'est clairement l'un, si ce n'est le gros point fort de ce téléphone. Et la finesse en fait bien sûr partie, c'est sans doute le point le plus différenciant de ce téléphone par rapport à la concurrence sur le marché en 2015. Je vous ai donné sa finesse, mais je ne vous ai pas donné les dimensions longueur-largeur. Donc longueur 14,1 cm, largeur 6,8 cm. Poids, plume, 98 grammes. C'est hyper léger. Donc non seulement il est fin, mais en plus il est vraiment hyper léger. C'est un téléphone qui est bluffant par son design. Vraiment, c'est le point fort. J'insiste vraiment là-dessus parce que je suis vraiment scotché par le design. Je trouve que c'est une vraie prouesse techno que d'arriver à faire un téléphone aussi fin, aussi beau, aussi élégant, avec de la vitre à l'avant, de la vitre à l'arrière. C'est vraiment très classe. Donc c'est vraiment un résultat très bluffant. Et on sent d'ailleurs que Wiko a monté clairement encore en gamme. On est très loin des Wiko Sync que l'on a connus il y a encore 3 ans. Donc là, on sent vraiment que Wiko met le paquet pour sortir des téléphones qui sont vraiment... Voilà, à la tendance haut de gamme, je vous l'ai dit, mais même si le prix, lui, est plutôt moyen de gamme. Donc je vous ai parlé du design, maintenant on va parler de l'image. Allez, hop, je vais juste glisser ce petit raccourci, hop, de ce côté-là, comme ça on a tout ce qu'il faut pour le test. Une petite vidéo, justement pour illustrer mon propos. Alors on est sur un écran de 4,8 pouces, on est sur un écran AMOLED, donc très bonne gestion du contraste et très bonne gestion des couleurs et de la luminosité. Très très bon écran, très très bel écran, hein. Donc on est vraiment sur quelque chose de très sympathique à ce niveau-là. On est sur un écran qui a une résolution HD, non pas Full HD, donc ça peut être un petit manque peut-être, mais d'un autre côté on est sur un téléphone qui vaut 300 €, hein, je le rappelle. Un téléphone donc, qui a une résolution de 1280 pixels par 720 pixels, c'est du HD, donc ça nous donne une densité de 306 ppp, pixels par pouce. Donc c'est au-dessus des 300 ppp minimum pour justement ne pas voir les pixels à l'œil nu. Et on a une bonne qualité d'image, on a même une très très bonne qualité d'image. Voir les vidéos sur ce téléphone, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Donc je vais mettre juste un petit peu de son, moitié de puissance. Justement, on va regarder un petit peu de vidéo. Là je vais me taire, je vais vous laisser profiter du son. Voilà, donc c'était la petite phase vidéo, très belle qualité d'image, bonne qualité du son. Alors le son, vous l'avez compris, il est plutôt cristallin, c'est quand même une bonne note. Il est même plutôt puissant. Par contre, il y a juste un truc à détecter. Oh, voilà, j'y suis allé direct. Il y a juste un truc à détecter, c'est que lorsque le son est vraiment poussé à fond, eh bien, oui, on a la puissance. Le son vient donc bien du haut-parleur que je suis en train de masquer à l'instant. Voilà. Donc, il y a bien du bon son puissant. Voilà. Mais la particularité, c'est que lorsque l'on pousse vraiment le son de ce téléphone dans son maximum, eh bien, du coup, le téléphone vibre. On sent qu'il y a une vibration au niveau du téléphone. Et oui, il est extrêmement fin, châssis métallique, le haut-parleur, voilà, il est vraiment, j'imagine, en contact avec tous les éléments de carrosserie. Donc finalement, voilà, ça émet une vibration tout au long du téléphone. Alors, c'est pas extrêmement désagréable, mais il faut le savoir. Si vous mettez le haut-parleur un peu fort et que justement vous l'avez en main, le téléphone, eh bien vous allez sentir le téléphone un petit peu vibrer dans votre main. C'est une petite particularité qui est pas, donc comme j'ai dit, désagréable, mais qui est à noter. Voilà, donc il ne faut pas être surpris de cet aspect-là si jamais vous avez donc l'occasion d'acheter le Wiko Highway Pure 4G.
Le son est donc plutôt bon, hein. Plutôt bon au niveau du haut-parleur, mais forcément lorsque le haut-parleur est en position dorsale et que le téléphone forcément est posé sur la table, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un grand classique, ça donne que lorsque vous mettez du MP3 de cette manière-là, le son va être quand même un petit peu étouffé. Voilà, vous l'entendez, voilà, son étouffé, son pas étouffé. Et encore, je suis pas à fond. Donc voilà, c'est la petite particularité, mais le son est de très bonne qualité par le haut-parleur, c'est encore une fois de plus un bon point. Au niveau du jack 3.5 et au niveau de l'écouteur, rien à redire, on est sur deux composants, donc écouteurs jack 3.5 qui sont tout à fait bons. D'ailleurs, je le rappelle, on est vraiment sur un vrai jack 3.5, c'est pas un micro USB avec adaptateur qui donne le jack 3.5 comme ça existe sur certains mobiles concurrents. Non, non, on est vraiment sur un vrai jack 3.5 bien placé et qui marche parfaitement bien. Donc au niveau de l'image et du son, je vous ai fait un petit topo, mais on est sur quelque chose de vraiment très sympathique. Au niveau donc des performances, donc de la vélocité à proprement parler du téléphone, vous le savez, je teste les téléphones avec deux applications notamment, Antutu et Pixitadel. Alors Antutu me permet d'avoir un score, en espérant qu'il soit gardé en mémoire, dans tous les cas j'irai dans l'historique du téléphone, 21 300 points. Donc 21 300 points, c'est pas un score bluffant. En 2015, 21 300 points, c'est un score qui est à la limite du moyen de gamme. C'est entre fin d'entrée de gamme et début de moyenne gamme. Alors qu'on est sur un téléphone qui a des tendances qui sont plutôt tendances en termes de design et plein de specs qui sont plutôt tendances haut de gamme avec un prix moyen de gamme. Donc c'est là où on a un petit contraste, c'est que les composants qui ont été choisis pour ce téléphone sont de bons composants. On sent qu'il y a vraiment une homogénéité au niveau des choix des composants, donc il n'y a pas d'erreur là-dessus. D'ailleurs, ils sont bien pensés, dans le sens où il n'y a pas d'erreur au niveau du choix de la composition du téléphone. Mais c'est pas des composants de ouf, donc c'est pas les derniers processeurs c'est pas le dernier processeur à la mode qui va vous donner un score de dingue avec un octa-core, etc. Non. Alors si on détaille un petit peu ce que contient ce téléphone en termes de composants, donc on va le voir tout de suite, on est sur un processeur qui est un processeur Qualcomm Snapdragon 410, donc l'évolution du 400, c'est du processeur moyenne gamme, tendance, entre entrée et moyenne gamme, mais qui marche très bien, et ça vous allez le voir tout au long de cette vidéo, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Naturellement complété, parce que les deux vont de pair, d'un Adreno 306, là, rien à redire. Et on a quand même une bonne note, c'est que l'on a 2 Go de RAM. Donc on a bien 2 Go de RAM pour le multitâche, c'est le top. Alors c'est vrai que le constructeur aurait pu mégoter, il aurait pu mettre uniquement 1 Go, ça serait passé, en termes d'usage, on n'aurait pas vraiment senti la différence, sauf pour ceux qui aiment bien avoir plusieurs applications qui tournent en tâche de fond. Donc là on est quand même sur 2 Go de RAM, ça marche à merveille. Et au passage, je fais juste une petite parenthèse sur la mémoire de stockage interne, que l'on appelle de manière abusive, mais que l'on appelle la ROM, de manière erronée, mais enfin, quoi qu'il en soit, RAM, ROM. Et la ROM de ce téléphone est de 12,2 Go à peu près disponible lors du premier démarrage. Donc on n'est pas trop mal loti sur la mémoire de stockage interne. Par contre, il n'y a pas d'emplacement micro SD. Donc si vous aimez mettre de la vidéo, mettre des MP3, etc., avoir des jeux, des gros jeux 3D, parce qu'il faut savoir que Asphalt 8, à lui tout seul, il prend plus d'1 Go, 1 Go 6, je crois. Donc quand vous avez des gros jeux 3D, de la vidéo, des MP3, etc., forcément, vous risquez de vous sentir très très vite à court. Alors personnellement, vous le savez, moi ça fait des années que j'utilise des téléphones qui sont en 16 Go, ça m'a jamais posé de problème. Je me suis jamais senti vraiment à court. Et quand je me sens à court, je flingue une application et je la remplace. Donc c'est jamais vraiment pour moi en tout cas un problème en tant qu'utilisateur. Mais je le conçois pour certains utilisateurs, pour certains visionneurs, peut-être vous, 16 Go c'est peut-être trop peu, et l'absence de micro SD, c'est un problème. Voilà, donc il faut le reconnaître, l'absence de micro SD peut être un problème pour certains utilisateurs de ce téléphone. À mon sens, voilà, ça vaut clairement la peine de le signifier, parce que ça peut justement vous embêter. Alors on a parlé des composants, on a parlé de la vélocité, donc c'est un téléphone qui est plutôt tendance fin d'entrée de gamme, moyenne gamme en termes de vitesse, mais ça marche très très bien. Et alors d'ailleurs, maintenant, je lance Epixitadel pour vous donner une idée de la fluidité d'image. L'image est fluide. Et vous l'avez vu de toute façon avec la vidéo de tout à l'heure, notamment, vous l'avez vu, l'image était fluide, elle était bonne, elle était belle. Là, ça sera exactement la même chose. Beaucoup d'éléments 3D à calculer sur une animation, donc une démo de jeu qui s'appelle Epixitadel. Alors je ne vais pas lancer le truc en entier, mais vous voyez, ça ralentit pas, ça frise pas, ça marche très très bien. Bon, ça me permet aussi de vous montrer un petit peu la qualité de l'écran, parce qu'il est vraiment beau cet écran. Enfin, l'image est vraiment sympa. Voilà. Donc au démarrage, on est sur des éléments très complexes, beaucoup d'éléments 3D à calculer, beaucoup de textures. On oscille entre 20 et 25, mais le téléphone va très vite se ressaisir, et on va osciller entre 25 et 30, voilà, et on monte à 40-50. Voilà, donc le score moyen d'images par seconde procuré par ce téléphone est de 32,8 images par seconde, donc on est loin au-dessus des 24-25 images par seconde jugées minimum nécessaire pour ne pas avoir de saccade.
Donc on est sur quelque chose de satisfaisant. C'est pas bluffant en raison du processeur et du processeur graphique, mais ça marche très bien. Et vous l'avez vu, c'est fluide. D'un autre côté, je vous le disais tout à l'heure, certains pourront dire que ce téléphone manque de Full HD, c'est-à-dire qu'on a la HD mais on n'a pas la Full HD. S'il y avait une Full HD en termes de résolution sur cet écran avec ses processeurs et processeurs graphiques, ça serait une catastrophe, ça serait très lent. Donc encore une fois de plus, Wiko a construit quelque chose qui est homogène. La composition de ce téléphone, elle est homogène, j'insiste vraiment sur cette notion-là. Voilà, donc on a parlé des performances, on va parler de la connectivité. Alors la connectivité, plutôt exhaustive. Alors on n'a pas de... Alors de mémoire, je vais peut-être vous dire une bêtise, j'allais dire, je crois qu'on n'a pas de NFC, mais on n'a pas de NFC. Non, on n'a pas de NFC sur ce téléphone. Niet. Donc, qu'est-ce qui manque sur ce téléphone? Infrarouge, NFC. Ce sont les deux choses qui manquent. Après, pour tout le reste, tout est là. On est sur un téléphone donc, qui est doté de la 4G, 4G LTE notamment, et bien sûr avec toutes les fréquences nécessaires pour la France. Donc on est sur un vrai téléphone adapté au marché français, heureusement. C'est Wiko hein, quand même, hein, c'est pas une obscure marque chinoise. Même si Wiko appartient en grande partie à une marque chinoise, effectivement, ils savent quand même faire leur travail. Donc on est sur de la vraie 4G LTE, on a forcément de la vraie 3G, et on a de la 2G avec. On a à côté de ça un GSM quadriband, donc pour appeler et recevoir les appels bien sûr, mais pour émettre et recevoir des SMS. Donc c'est parfait, vous pouvez l'utiliser tout autour du monde, puisque vous êtes sur un GSM quadriband. En plus de ça, bien sûr, vous l'imaginez, on est sur un smartphone, donc forcément un smartphone, il est Wi-Fi, BGN Hotspot, il est Bluetooth 4.0, il est micro USB 2.0 et USB OTG. Donc ça vaut la peine de le signaler, ça aussi il y en a qui aiment, ça peut compenser, entre guillemets, l'absence de micro SD. Comme il n'y a pas d'emplacement micro SD, vous avez quand même la possibilité de mettre une clé USB par exemple en micro USB via la capacité USB OTG de ce téléphone. Donc vous pouvez brancher avec un adaptateur une clé USB sur ce téléphone. C'est pas très pratique en soi parce que ça vous fait un truc qui pendouille en bas de votre mobile, mais ça vous permet d'avoir un regain, un gain de gigaoctets supplémentaires sur votre téléphone. C'est pas bête, à mon sens c'est vraiment pas bête. Donc un bon point supplémentaire. On a aussi donc un jack 3.5, un vrai jack 3.5, j'ai insisté, c'est la troisième fois que je me répète là-dessus. Un emplacement pour carte SIM format nano sur le côté du téléphone avec un slot qu'il faut ouvrir avec un trombone. Et vous avez même une radio FM, puisque vous avez un tuner radio FM dans ce téléphone, que l'on va trouver, il est là. Mais pour être utilisé, forcément, il faut brancher le kit piéton en guise d'antenne. Donc en classique. Donc en termes de connectivité, d'ailleurs, pas de problème au niveau des accroches, hein, que ce soit le fixe satellitaire, d'ailleurs je n'ai pas précisé, mais c'est un AGPS GLONASS, donc que ce soit en fixe satellitaire, accroche réseau, GSM et accroche 4G et même Wi-Fi, rien à constater, pas de déconnexion intempestive, ça marche très bien, c'est fluide, pas de problème à ce niveau-là. Donc on est sur des vrais niveaux d'accroche, des bons niveaux d'accroche. Un téléphone d'ailleurs qui, autre bon point, possède un très bon DAS. Le DAS, donc c'est le débit d'absorption spécifique. Plus le DAS est élevé, donc c'est une valorisation, hein, c'est un score on va dire, plus le DAS est élevé, plus le téléphone est potentiellement dangereux pour la santé, parce qu'il émet beaucoup d'ondes. Moins le score est élevé, plus il est proche des zéros, donc plus c'est un téléphone qui, en théorie, est là, va sauvegarder, on va dire, un petit peu votre capital santé, même si on n'a pas d'études suffisamment fiables pour prouver qu'un téléphone portable est dangereux ou pas pour la santé. Il y a quand même un principe de précaution, et j'aime bien insister sur ce point-là. Alors, le DAS de ce téléphone est très bon, 0,351 watts par kilo. Bon, on est clairement dans les hauts de gamme, là. On est vraiment avec un bon DAS, bonne accroche, hein. La connectivité de ce téléphone, c'est vraiment un bon point, hein. C'est vraiment un très très bon point, et le DAS de ce téléphone ne fait que confirmer X bons points que je vous ai donné tout au long de cette vidéo. Allez, on continue. Donc là, on a parlé de la connectivité, il est temps maintenant de parler du système d'exploitation. Alors, si vous êtes un amateur avisé, vous aurez reconnu que l'on est sur du Android. Bon, il y a certaines choses qui ne trompent pas, notamment le fait qu'ici, eh bien, on ait une blinde d'applications Android, Google. Bon, il y a aussi d'autres choses, hein, notamment Antutu, Epic Citadel, ça c'est bien du Android. Hein. On arrive bien à retrouver du Antutu sur du Windows Phone, mais voilà. Alors, donc on est clairement sur du Android 4.4.4, KitKat. D'ailleurs, je vais vous le montrer tout de suite, comme ça au moins, on a la preuve par l'image. Donc on est bien sur un Android 4.4.4 KitKat. Alors aujourd'hui, pas de mise à jour prévue Lollipop 5.0. Après la différence entre Lollipop et Android 4.4, il n'y en a pas vraiment. Pour le commun des utilisateurs, ça ne se sentira pas. Donc on est sur un téléphone qui marche très très bien et qui a été, vous allez le voir, légèrement retravaillé en termes de surcouche. Mais c'est plutôt du design, c'est plutôt du skin quoi, par la marque. Donc Wiko a appliqué une sorte de petite surcouche graphique
pas fonctionnelle, pas ergonomique. Enfin, si, ergonomique, je dis au contraire ergonomique. Elle est graphique, avec du fond d'écran, du travail d'icône. Elle est ergonomique, puisqu'il n'y a pas de profondeur de menu. Tout est à plat. Ça, c'est typique, d'ailleurs, c'est assez marrant à voir ça. C'est typique des téléphones chinois. Les téléphones chinois aiment bien justement avoir des surcouches qui sont à plat, où il n'y a pas de profondeur de navigation. Et bien là, c'est exactement la même chose. Alors, vous pouvez faire des dossiers, je vous rassure, comme vous l'avez vu là. Hein, il est tout à fait possible de faire des dossiers. Mais d'un autre côté, voilà, on est vraiment à plat. C'est que des panneaux qui s'enchaînent les uns à la suite des autres. Il n'y a pas de bouton menu avec en dessous eh bien, tout un tas d'applications, de paramètres, etc. À plat. Bon. D'un autre côté, voilà, il n'y a pas grand-chose à constater de plus. Hein. On a deux applications qui sont Clean Master, qui est là pour vous aider justement à gérer votre RAM et votre ROM. Ok. Bon, voilà, donc vous pouvez libérer de la RAM, par exemple. Et vous avez Touchpal, qui est en fait un clavier, quoi, qui est un clavier SMS, email, enfin c'est un clavier, quoi. Donc qui vous permet d'avoir ce genre de... hop, on va voir si on peut le faire comme ça. Voilà, donc ce genre de petit clavier un petit peu retravaillé. Bon voilà, il y a des petites fonctionnalités supplémentaires sympathiques. C'est pas transcendant parce que vous auriez pu le télécharger en fait. Vous pourriez télécharger ce genre d'application. Bon là, c'est installé par défaut. Ok, très bien. C'est pas mal, tant mieux finalement. Ça vous évite de galérer à le chercher. Et il n'y a pas d'autres, voilà, il n'y a pas d'autres applications originales ou autres. Tout est là, tout est dit. Par contre, il y a du design, comme je l'ai dit, notamment le gestionnaire de fichiers. Vous voyez, il a été retravaillé, quoi. Il est skiné, quoi. Voilà, et donc bien sûr vous avez le Play Store, donc vous pouvez télécharger tout ce que vous voulez comme jeu et comme application, du moment que vous restez dans les 12 Go de mémoire disponibles offertes par le téléphone. Et voilà, et donc c'est tout, quoi. Il n'y a pas grand chose à dire. Alors si on va dans les paramètres du téléphone, donc on va aller dans les paramètres du téléphone, la seule chose qui est à remarquer, qui soit différente ici, ajoutée par rapport à un Android de base stock sur n'importe quel autre téléphone, c'est Dirac HD Son, qui est en fait une sorte d'optimiseur de son. Voilà, ça va un peu retravailler votre son, notamment, mais uniquement d'ailleurs, pardon, c'est pas notamment, c'est uniquement quand vous avez le kit piéton. Voilà, donc petite parenthèse faite. Voilà, donc une surcouche assez légère, vraiment assez légère. Pas d'effets spéciaux de dingue, c'est vraiment des panneaux, voilà, c'est fluide, ça marche très bien, pas d'effets spéciaux de ouf. Donc c'est du Android 4.4.4 qui a été surcouché avec le design, un petit peu d'ergonomie, absolument pas de fonctionnel. Voilà, ça s'arrête là. Et tant mieux, parce que c'est un système d'exploitation qui marche très bien, il n'y a pas besoin d'en rajouter 3 tonnes. Après, si vous voulez en rajouter, vous avez le Play Store, et vous faites ce que vous voulez avec le Play Store. Donc c'est un peu finalement ce que j'aime bien comme surcouche, c'est donner à l'utilisateur la liberté d'installer ou non des applications. Là, vous l'avez. Voilà, donc ça, c'était pour parler du système d'exploitation. Alors, que puis-je vous dire maintenant sur l'usage? Eh bien, l'usage de ce téléphone. À quel type d'usage correspond-il? Un peu à tout le monde, finalement. C'est un smartphone moderne qui marche très bien, donc c'est tout le monde peut l'utiliser, pro ou pas professionnel. On regrettera, par contre, ce qui était pourtant fréquemment le cas chez Wiko, l'absence du double SIM. Alors, historiquement, Wiko a toujours été une marque qui faisait des téléphones double SIM. Bon, depuis quelques temps, et notamment avec le Pure, eh bien, on voit qu'il y a un petit retour en arrière. Probablement parce que les téléphones maintenant de Wiko sont plus des téléphones à destination du marché européen qui après sont exportés, plutôt que l'inverse, au lancement de Wiko, c'était des téléphones chinois qui étaient adaptés au marché français. Donc on sent qu'on a un revirement de situation, on sent que Wiko maintenant est devenu la marque qui drive le processus de conception de fabrication auprès du producteur qui s'appelle Tino et qui est la maison mère. Donc on sent qu'il y a un renversement de situation, ça donne ce type de téléphone sympathique, mais qui au passage eh bien, perd ce double SIM que finalement j'appréciais beaucoup en fait sur les téléphones Wiko. Bon, c'est une parenthèse. Donc on est sur un téléphone qui peut être utilisé par n'importe qui, on est sur un téléphone qui bien sûr sait téléphoner, sait envoyer des emails, sait envoyer des SMS, sait naviguer sur internet. Bon là on va pas s'attarder pendant 3 heures, c'est vraiment la base d'un smartphone et ce téléphone sait le faire, donc on va pas s'attarder sur ces aspects-là. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Non. Donc c'est un téléphone qui par contre pas du tout, mais qui sait faire du gros jeu 3D, je vous l'ai montré avec Asphalt 8, mais ça marche exactement de la même manière avec Modern Combat 5. Hein. Donc les gros jeux 3D marchent dessus, les grosses applications gourmandes comme les bons navigateurs GPS marchent dessus, donc tout fonctionne sur ce téléphone. Et puis vu la qualité d'image, vous serez agréablement, vous aurez un usage agréable, tout simplement pour vous dire que lorsque vous regarderez une vidéo, ben, ça ne va pas vous piquer les yeux, vous êtes sur un 300 ppp et plus, donc on est sur du bon. Donc c'est un téléphone qui est finalement un vrai smartphone moderne. Il n'y a pas grand chose à critiquer sur l'usage même. Maintenant, en termes de qualité photo, alors, on a un capteur de 8 mégapixels à l'arrière flash LED. Alors, un capteur photo qui prend des bonnes photos. Alors, on a au moins le mérite de ne pas avoir un capteur photo interpolé, donc c'est du vrai 8 mégapixels, avec autofocus.
autofocus qui se positionne bien, voilà, qui papillonne pas, qui est efficace. Voilà, hop, je le taquine, on repasse, hop, sac, c'est fait. Vous l'avez vu, c'est efficace, l'autofocus se place, on prend la photo, il papillonne pas entre temps, c'est rapide. Donc bon point au niveau du capteur photo. La qualité photo est donc tout à fait bonne pour un 8 mégapixels sur un téléphone de cette catégorie-là. On n'est pas sur un photophone, on est sur un smartphone moyen de gamme qui prend des photos correctes pour ce qu'il est. C'est pas des mauvaises photos, hein, faut pas non plus tomber dans l'excès inverse au niveau de mon propos. Ce sont des bonnes photos pour un 8 mégapixels de moyenne gamme. D'ailleurs, donc je vous engage tout simplement à vous rendre sur le site de Top 4 Phone, sur l'article de test, et vous retrouverez un échantillon photo pris avec ce téléphone. Voilà, il n'y a pas plus simple. Si vous voulez vous faire votre idée, vous allez sur le site, il y a l'article. Sur l'article, il y a un lien qui s'appelle Voir échantillon photo. Vous cliquez dessus, vous avez la photo pleine résolution, fichier intact, et vous faites votre propre idée. Au niveau du capteur photo frontal, bonne note, ça mérite aussi d'être signalé, on est sur un 5 mégapixels. 5 mégapixels qui prend des bonnes photos, qui se laisse pas trop embobiner, notamment par tout ce qui est excès de lumière. Donc là, on est quand même dans une situation avec beaucoup de parapluies photo, vous l'avez vu, là il y en a 2 allumés. Le troisième, j'ai laissé tranquille pour aujourd'hui. Donc on a 2 parapluies photo, et bon, il n'y a pas trop de halo lumineux, ça explose pas finalement. Donc on n'a pas trop la tendance à la surexposition. Donc c'est un capteur photo 5 mégapixels qui se débrouille pas trop mal. Voilà. Donc c'est pas de l'interpolé non plus, bonne note encore une fois de plus, c'est du vrai 5 mégapixels. Et vous retrouverez donc un échantillon photo là aussi, publié sur le site de Top 4 Phone. Donc rien à redire de plus. Au niveau des capteurs photo, c'est tout à fait adapté. C'est pas bluffant, mais c'est tout à fait correct. Alors, au niveau de l'autonomie de ce téléphone, une batterie non extractible. Bah oui, ça vous l'imaginez, on peut pas l'ouvrir ce téléphone, hein. La batterie elle est là, elle bougera pas, hein. Puis c'est sûrement pas une batterie standard, hein. Genre ça doit être une batterie, un film protecteur et encore, et la patte dedans, quoi. Ça doit être vraiment, pour gagner l'encombrement, j'imagine même pas une batterie entourée de plastique. Je pense que c'est vraiment dedans direct. Donc une batterie non extractible de 2000 mAh. Sur un téléphone quand même doté d'un écran AMOLED, alors on a beau dire que les AMOLED ne sont pas trop énergivores, notamment parce qu'ils gèrent bien l'absence de noir, enfin quand il y a du noir, justement ils coupent, hein, les pixels, donc il n'y a pas d'allumage justement là-dessus. Donc oui, historiquement, et depuis le début, on dit toujours que les AMOLED ont moins de consommation énergétique que notamment les IPS. Mais c'est pas tout, il y a quand même des processeurs derrière et autres. Et une batterie de 2000 mAh, c'est vraiment le minimum syndical sur un téléphone de cette catégorie. Et ben on est quand même sur une bonne autonomie. Entre 18 et 20% de batterie consommée pour 1 heure de vidéo. Et ben c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ce qui veut dire que ce téléphone, c'est un téléphone qui tient parfaitement la journée en charge. Bon, sauf si vous êtes un gros accro à la vidéo et que vous passez votre vie sur la vidéo, au bout de 3 heures, bon bah ouais, le téléphone il va couper. Mais si vous avez un usage avec une demi-heure de jeu, une demi-heure de vidéo, une demi-heure de SMS, une demi-heure de ci, de ça, donc au final 2h30 d'utilisation notamment, pas qu'avec de la vidéo, donc pas qu'avec des grosses montée de charge, quoi, pas que le téléphone il soit chargé à fond, et bien c'est un téléphone qui tient facilement la journée. Voilà. Donc à 2 jours par contre, ça je vous le garantis pas, et je pense que c'est carrément même inatteignable dans un usage, on va dire, standard. Pour atteindre le 2 jours, il faut vraiment couper la connectivité, il faut avoir une utilisation très marginale de son téléphone. Mais c'est un téléphone qui tient la journée par contre, ça c'est sûr. Voilà, donc pas grand chose à dire à ce niveau-là en plus, on est quand même sur une autonomie alors qui est pas bonne, elle est correcte, elle est pas mauvaise, elle est pas bonne, elle est correcte, elle est tout à fait dans les standards. Voilà, donc il est temps de tirer la conclusion de cette vidéo et de vous dire ce que je pense de ce téléphone. Je vous ai détaillé ce téléphone, je vais reprendre quand même les grandes forces du mobile et puis peut-être un petit peu les points faibles quand même, puisqu'il en existe quelques-uns. Alors, la grande force du téléphone, il est clair, c'est le design. Ce téléphone a été conçu pour être beau. Ce téléphone a probablement eu dans son cahier des charges, en première ligne, il faut qu'il soit beau. Ça doit être la première ligne du cahier des charges, j'imagine. La ligne qui va juste avec, c'était il faut qu'il soit fin. Donc on est sur un téléphone qui est beau et qui est fin. Un téléphone qui est bien construit et qui est rigide. Donc pas de chewing-gum, hein, ça tient bien. Il a beau ne faire que 5 mm d'épaisseur, ce qui est quand même impressionnant, j'en reviens encore pas, mais c'est vraiment énorme. Et ben, il a beau être vraiment fin, eh bien il est rigide. Donc bon point, le design. Est-ce qu'il y a des contreparties négatives sur le design? Bon, a priori, non. L'image et le son, bon niveau de son, que ce soit par l'écouteur, le jack, le haut-parleur, ça marche très bien. Au niveau de l'image, les vrais fans auront remarqué et regretteront peut-être le Full HD, mais on a du HD Ready, plus de 300 ppp, ça marche nickel. Et un Full HD, ben justement, en parlant des performances, ça aurait pénalisé le téléphone. On a des performances qui sont moyennes, très moyennes, à la limite du moyen de gamme. Et c'est sans doute
pas le point faible, parce que finalement le téléphone marche très très bien, mais c'est sans doute le petit regret sur ce téléphone. On aurait aimé quelque chose d'un tout petit peu plus puissant. On aurait aimé que le Snapdragon soit pas un 400, mais autre chose d'un peu plus, voilà, qui en envoie un peu plus. D'un autre côté, si le téléphone avait été doté d'un processeur plus puissant, forcément la batterie aurait pris beaucoup plus... Enfin, voilà, elle aurait été consommée beaucoup plus vite et vous auriez moins d'autonomie. Donc vous voyez, tout est lié finalement. Et encore une fois de plus, je reviens là-dessus, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo, mais on sent que Wiko a fait quelque chose d'harmonieux, d'homogène. Donc la composition de ce mobile, elle est homogène. Voilà, donc ça c'était pour parler des performances. Si, au niveau des performances, il y a quand même un regret. C'est pas tant la vitesse même, parce que le téléphone s'en sort très très bien, c'est l'absence de slot micro SD. Voilà, donc on regrettera quand même l'absence de slot micro SD, ce qui, à mon sens, est probablement pénalisant. Mais on a quand même à côté de ça une bonne connectivité, comme je vous l'ai dit, très complète. On va dire que rien ne manque. On va passer le NFC et l'infrarouge qui ne servent à rien, mais globalement c'est un téléphone qui a une très bonne connectivité, marche très très bien. Et d'ailleurs il est USB OTG, ce qui compense, on va dire entre guillemets, l'absence de micro SD. On a du système d'exploitation qui est un Android 4.4.4, donc pas de mise à jour en 5.0, tant pis. D'un autre côté, il y a une petite surcouche qui rajoute un petit peu de design, voilà, de l'ergonomie, pas de fonctionnel, ça marche très bien, c'est beau. C'est classe, c'est sobre, pas d'effets spéciaux inutiles, donc très bien. Voilà, et donc au niveau de l'usage finalement, une autonomie tout à fait correcte et des capteurs photo qui sont tout à fait adaptés à ce téléphone. Alors, voilà la conclusion finalement de la conclusion, donc c'est vraiment la dernière phrase, quoi. Est-ce que c'est un bon mobile ou pas? Bah oui, c'est un bon mobile, j'ai pas vraiment de critique, mis à part le slot micro SD et l'absence de double SIM, ça vous l'avez compris. Bah, j'ai pas vraiment de grosses critiques à lui faire à ce téléphone. Il y a des points qui sont perfectibles, mais à ce niveau de prix, bah, il faut quand même être raisonnable, parce que là, pour 300 €, on est quand même super bien doté. Et voilà, donc est-ce que c'est un mobile que je recommande à l'achat ou pas? Oui, je le recommande à l'achat, parce que franchement, il est vraiment sympa. Rien que le design, c'est déjà un point super sympa. C'est sûr que ce téléphone sort un petit peu de l'habitude, hein. Sortir ce téléphone en comparaison d'un certain nombre de smartphones qui sont sortis en 2015, eh ben, il ne démérite pas, quoi. Il est beau. Donc oui, je le recommande à l'achat. Par contre, certains vont peut-être se dire « Ah, il est quand même un peu cher ». Bah oui, il est un peu cher parce que par rapport à ce que fait Wiko d'habitude, il est quand même dans les 300 €, alors que Wiko est plutôt dans les 200 €. Donc certains vont peut-être dire qu'il est un poil cher. Bon, heureusement, il y a des boutiques sur le web qui font des bons prix. Encore une fois de plus, Matériel.net, merci à eux. Et bah forcément, si vous avez envie de l'acheter, il y a quand même des bonnes affaires à faire. Matériel.net. Donc finalement, c'est un bon mobile. Voilà, c'est un bon mobile, il y a des petites choses, quoi, mais l'ensemble est vraiment positif, quoi. L'ensemble est vraiment positif et ça fait même plaisir, je vais vous le dire honnêtement de cette manière-là, ça fait plaisir de voir une marque comme Wiko qui sort un petit peu des standards classiques et qui commence à monter en gamme et à proposer des vrais bons mobiles bien sympas. Non pas que les anciens n'étaient pas sympas, parce que quand je les ai testés, je les ai toujours trouvés cool, ces mobiles. Au niveau de leur prix, ils étaient toujours adaptés, mais là on est sur un mobile qui est différent, propose quelque chose de nouveau chez Wiko, et ça c'est bien, et même quelque chose de nouveau carrément sur l'Hexagone. On est vraiment parmi les téléphones ultra fins qui sont nouveaux, originaux, et ça c'est un bon point, et donc je trouve vraiment ce téléphone très sympathique, et vous l'avez compris, et je me répète. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai à dire? Eh bien, encore une fois de plus, troisième fois, merci à Matériel.net de nous avoir prêté ce téléphone. N'hésitez pas à vous rendre sur leur boutique si vous souhaitez acheter ce fameux Wiko Highway Pure 4G. Vous avez un lien sur le côté gauche de cette vidéo, vous n'avez qu'à cliquer dessus, vous atterrissez directement sur Matériel.net. Il n'y a pas de deal entre nous, hein, je vous rassure, hein, vous pouvez acheter, vous achetez pas, ça vous regarde. Il n'y a pas d'affiliation entre eux, il y a un code, hein, effectivement, pour qu'ils sachent que l'on ramène des gens chez eux, mais c'est tout. C'est tout, et c'est un petit peu le bon échange de bons procédés entre Matériel.net et nous, c'est qu'ils nous prêtent gentiment des téléphones, sans nous demander quoi que ce soit, et sans galérer, et voilà, donc c'est un bon échange de procédés, de bons procédés. Forcément, merci à Matériel.net, mais merci à vous. Merci à vous parce que c'est vous qui regardez la vidéo, c'est vous qui me consacrez votre temps, et qui pouvez d'ailleurs me consacrer votre temps dans les commentaires de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo. N'hésitez pas aussi à liker et à partager cette même vidéo, et n'hésitez pas surtout, ça nous fera toujours plaisir, à vous abonner à notre chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait. Voilà, donc qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Bah, pas grand chose, vous pouvez aussi nous retrouver sur le site, sur le forum, Facebook et Twitter, comme d'habitude, hein, ça je me répète, c'est toujours la même chose. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bah rien, voilà. Je crois qu'on a fait le tour d'un beau mobile bien sympathique, c'était un bon test, moi ça m'a plu de tester ce téléphone. Et donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de test, bien sûr, d'autres vidéos de présentation et d'autres vidéos de déballage. Voilà, comme d'habitude. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.